bonjour. Voilà, donc ce matin, je prends ma casquette de secrétaire nationale pour vous faire juste une petite introduction. La première chose, c'est que voilà, je présente les excuses de Brigitte qui a dû se rendre à des obsèques de manière assez impromptue, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, elle s'excuse de ne pas être là. Elle est de tout cœur avec nous et voilà, elle soutient bien évidemment notre action d'aujourd'hui. Alors, un tout petit rappel du contexte de cette loi 4D. Donc, vous savez tous et toutes que cette loi 4D, c'est décentralisation, déconcertation, différenciation, décomplexification, sont des termes un peu barbares. Mais en gros, ce qui nous concerne, nous, parce que c'est une loi qui est quand même très dense et très touffue, c'est le transfert au département, entre autres, des infirmières. Donc, en fait, on passerait à la fonction publique territoriale. Alors, pourquoi cette loi? Après tout, on peut se poser quand même la question. Pour le gouvernement, c'est tout simplement une coordination des acteurs de la PMI, l'éducation nationale. Il ne faut pas oublier que la PMI couvre normalement les enfants de 0 à 16 ans. Donc, pour eux, c'est cohérent d'y inclure la cohorte des infirmières de l'éducation nationale. Ça serait pour aussi mettre en place un pilotage au niveau départemental pour peut-être plus adapter en fonction des besoins et des attentes de chaque département. Ils souhaitent aussi faire un bloc départemental de médecine préventive, tout simplement, pour être peut-être plus au cœur et plus proche des citoyens. Ça serait aussi pour le gouvernement une décentralisation des actions de prévention. La Cour des comptes s'en est mêlée évidemment. Ils ont relevé un faible taux de réalisation des visites médicales des 6 ans, puisque la collaboration des médecins et infirmiers est compromise, comme vous le savez, depuis la circulaire d'émission de 2015. Donc pour eux, ça serait voilà, remettre en place tout ce système et réorganiser les services. En fait, voilà, ce qu'ils souhaiteraient, ça serait un objectif global et après une répartition en fonction de nos missions. Donc, en fait, travailler à l'envers de ce qu'on fait à l'heure actuelle. Les conséquences de cette loi, ça serait qu'il n'y aurait pas une politique de santé nationale, mais qu'elle serait départementalisée. Donc, forcément, on va créer des inégalités sur nos territoires, que ce soit sur le territoire outre-mer ou sur la métropole, parce que vous le savez évidemment, il y a des disparités énormes au niveau des offres et des approches de soins sur nos départements. Donc, ça serait quelque chose qui risque de creuser, enfin, qui creusera certainement des inégalités. Il y aura une équipe pluridisciplinaire qui sera mise en place un peu partout, bien évidemment, mais qui va dépendre de plusieurs ministères, donc forcément des soucis, des dissensions, des manques de cohésion par rapport à tout ça. Il faut aussi savoir que cette loi va changer notre système de mutation. D'accord. Jusqu'à présent, il y avait des barèmes. Alors, ils sont plus ou moins remis en question à l'heure actuelle, hein, mais il y avait quand même un système de barèmes qui nous permettait de pouvoir muter plus ou moins facilement selon les académies, avec des priorités légales, avec des rapprochements de conjoints, par exemple. Avec, si on passe en fonction publique territoriale, ce système de mutation va être complètement bouleversé parce que en fait, tous les postes vacants potentiellement seront mis sur la place de l'emploi public. Chaque personnel pourra postuler en fonction du poste qui l'intéresse et le service qui a déclenché cette demande, en fait, recevra ou non l'agent et c'est ce service seul qui sera décisionnaire. Donc si vous voulez, dans l'approche, on se retrouvera dans un mode de fonctionnement qui se rapproche énormément du privé. Donc nos agents ne seront plus protégés par certaines possibilités, par des problèmes de santé, par des problèmes de rapprochement familiaux. Donc en fait, on se retrouvera dans une espèce de bouillon où ça sera, alors c'est un peu entre nous, mais à la tête du client. Si on plaît à notre futur employeur, il nous prendra. Si on ne lui plaît pas, bon, il sera peut-être un petit peu plus réticent par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose qui nous changera notre mode de fonctionnement et qui est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Sachez que les grilles indiciaires donc, qui définissent notre salaire sont à peu près les mêmes. Donc, au niveau des indices, ça ne bougera pas. Les seules choses qui vont changer forcément, ce sont les primes, ce sont tous les à côté qu'on peut avoir dans certaines académies. Et par rapport à la fonction publique territoriale, certains départements ont des primes très importantes, ont des chèques vacances et des chèques restaurants. Ça, ce sont des choses qui sont pour l'instant encore très, très floues.
Nous, concrètement, nos interrogations, ça sera quelles missions aurons-nous dans les établissements? Quelles missions auront nos ICT si elles existent toujours? Quelles missions les services de santé universitaires auront encore, comme latitude? Et puis aussi, bien évidemment, la répartition du temps de travail parce que, nous sommes soumis au même nombre d'heures, donc 1 607 heures comme tous les fonctionnaires. Par contre, quid de la répartition? Nous avons à l'heure actuelle quand même 10 de notre temps de travail qui est hors élève et qui est considéré à peu près comme le seul avantage qu'on a avec les vacances. On ne sait pas comment ça sera réparti. On ne sait pas, comment seront réparties les vacances, étant donné que nous, on a quand même, une valorisation de nos heures du fait de ces vacances fractionnées. Donc par rapport à ça, de grandes questions se soulèvent. La loi est très, très floue par rapport à ça n'a pas du tout été abordé. Et enfin, dernier point qui nous inquiète aussi, quid de la hiérarchie? Car on ne sait pas de qui on va dépendre, de manière directe. Donc, on ne sait pas quels seront nos interlocuteurs, quels seront nos moyens d'évoluer, voilà, la hiérarchie au sens global du terme. Pour l'instant, tout est encore très, très flou. Voilà pour ce petit bilan que nous souhaitions vous dresser.